Juste pour reposer le débat, il y a un an, je vous présentais à peu près le même slide. On parle de 1972, première réunion qui s'appelait à l'époque le premier sommet de la Terre, à Stockholm, préfigure des différentes COP. On a avancé, je vous ai projeté des choses jusqu'en 2050. Un an après, donc aujourd'hui, c'était il y a un an aux premières journées bleues. Aujourd'hui, on en est où? Je pense que cet été, on a vu de plus en plus les changements climatiques et environnementaux d'une façon assez concrète, même chez nous, c'est pas que ailleurs. En 2019, on sait que la mer Méditerranée est une des mers, voire la mer la plus polluée, alors je vais dire une des mers les plus polluées au monde, par différents micro-organismes. Alors on va parler du plastique, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est aussi 2019, une année où il y a une disparition quand même de quelque chose qui fait partie du patrimoine national, la fameuse mer de glace. Elle disparaît, c'est clair, d'ici quelques années, il n'y en aura plus du tout. Bon. Une fois qu'on a parlé de tout ça, ok, on en fait quoi aujourd'hui à Saint-Nazaire de tout ça? Tellement l'enjeu est important. Bien, il y a quand même des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là. Donc il y a quand même une prise de conscience générale qui s'inscrit depuis à peu près 2 ans. On le voit, on ne sait pas trop encore quoi en faire d'une façon très concrète, mais en tous les cas, il y a des choses qui avancent, il y a une prise de conscience. Et surtout, c'est qu'il est largement encore le temps d'agir. On a encore le temps d'agir, pardon. On a 10 ans pour essayer d'inverser les courbes et d'y aller. Mais il faut y aller ensemble. Et se dire que l'environnement, en fait, est un vecteur incroyable de développement, mais il faut reposer le mot développement, en fait. Il faut reposer l'éthique, il faut reposer pourquoi on le fait et comment on le fait. Alors, la dynamique rupture. Je passe rapidement. On est une association d'intérêt général depuis le départ. On y tient. On a une différence, c'est qu'on regarde l'environnement par le prisme de l'économie, du développement, du sociétal, et toujours dans un souci de transmission, d'où l'intérêt général. Et bien sûr, si on vient en tant que membre Rupture ou on s'intéresse sur Rupture, on vient pour la première chose qui est la cause environnementale. Quelques valeurs, les plus importantes à nos sens, l'humilité. On n'est pas du tout des spécialistes de l'environnement, encore moins d'écologie, mais on a simplement envie d'y aller, sans trop se poser de questions. Tourbillon, parce qu'on aime bien changer les codes, être un peu un poil à gratter, à faire des erreurs aussi, mais à avancer avec tous nos paradoxes, mais continuer à avancer. Alors, on parle d'économie bleue, alors c'est quoi l'économie bleue? Parce qu'en France, il peut y avoir un petit amalgame. L'économie bleue, surtout, c'est l'économie maritime. Donc il y a une loi économie bleue en France, économie maritime. Alors que l'économie bleue, ça va bien au-delà de la mer. Ça concerne évidemment la terre, l'air, etc. Et c'est surtout une économie de territoire. C'est pas que l'économie circulaire, c'est aussi l'économie où on va transmettre un bien commun. On va travailler sur des choses différentes en regardant le développement économique sur un prisme différent. Toujours au cœur du système, l'environnement et l'éthique. S'inspirer de la nature, se dire tout simplement qu'on est la seule espèce à générer des déchets sur Terre, qui sont de plus en plus, malheureusement, enfouis, malgré tout ce qu'on peut faire de très bien, mais on enfouit encore énormément. Si simplement ça, on pouvait le retenir, on est la seule espèce à générer des déchets. Si un jour, on pouvait supprimer le mot déchet et le transformer en matière première, déjà résoudre le problème des déchets au maximum, il en restera forcément. Ça devient des matières premières pour créer autre chose. Et le reste va découler. Travailler sur les valeurs et sur un bien commun. C'est ça l'économie bleue. Mission Rupture, on les a toujours mis en 3 scopes, le apprendre, le transmettre et le faire. Ce qui est important, c'est cette phrase-là. On est là pour la cause environnementale. On est là pour travailler en commun sur des actions environnementales vues par des chefs d'entreprise, mais on avance pour l'environnement et pour la transmission, comme on dit, d'un truc en plus aux jeunes générations. Si on leur transmet qu'un patrimoine, ça sert à rien. On est 149 membres depuis 2018. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, il y a des nouveaux, voilà. Ça vit, enfin comme tout écosystème, depuis 1 an et demi. Vous voyez la répartition, donc une grande majorité, ce qui est logique, d'entreprises, alors des grands groupes, comme des start-upers, des travailleurs individuels, alors vraiment on a toute la panoplie. Les membres fondateurs, vous les avez vus, je passe rapidement. Ce qui est important, il y a des noms que certains connaissent, d'autres moins, qui sont connus, pas connus. Bon. Et ce qui est important, c'est qu'on a mis
Alors je l'ai redit il y a un an, mais on a mis 45 minutes finalement à se décider de créer Rupture, et surtout nos fondements en fait. Ça s'est fortement structuré depuis un an, parce qu'aux dernières Journées Bleues, qui étaient au Sable d'Olonne il y a à peu près un an, il y avait une personne, c'était Myriam, là, qui est à la technique là aujourd'hui. On est toute une équipe derrière. Et ça c'est très important, ce sont des vrais acteurs. Et les membres, donc pour la plupart sont réunis ici, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas membres encore aujourd'hui, donc on vous attend, on a des bulletins d'adhésion à la sortie. Donc on a plein de choses à apprendre de vous, vous avez plein de choses à apprendre, certainement, comme tout le monde. On vous demande d'être acteurs, et quand tout ça avance, certainement vous deviendrez des ambassadeurs, et c'est comme ça qu'on arrivera à grandir tout simplement et d'étendre notre action. Alors les chantiers et projets en cours. Alors un projet, on est sur du concret, on y va, on a identifié. Ensuite, on a les chantiers qui sont plus au stade, on a l'idée, on a peut-être fait une première réunion, mais on essaye de construire. Et les chantiers vont se décliner en projets concrets. Quelques actions à venir. Donc une action très importante qui est notre appel à des filles juniors, qu'on a appelé Faisons Demain. Enfin, surtout que les enfants nous ont proposé d'appeler Faisons Demain, parce qu'on l'a construit avec des enfants, des instituteurs, des chefs d'établissement, des chefs d'entreprise, autour de 5 thématiques. Donc là, c'est lancé depuis la rentrée. On remettra des prix à notre prochaine Assemblée Générale en avril. Et pour le coup, c'est pas remettre un prix pour remettre un prix, c'est surtout entraîner les jeunes à y aller et surtout nous challenger. Taper la défi dans les deux sens. Ça, c'est important. Donc le Faisons Demain, on a commencé aussi à travailler ce matin avec eux. Et il y a quelques affiches au fond, donc je vous invite à regarder tout à l'heure. Il y a déjà pas mal de sujets par rapport à ça qui ont été donnés par les enfants. Et quelques dates ou actions importantes à venir. Bon, on vous les retransmettra, hein. On est en train de construire tout ça. Donc on a à peu près les dates jusqu'à fin d'année. On a quelques-unes en début d'année prochaine. Les prochaines Journées Bleues, je ne l'ai pas noté, c'est un petit peu loin. Ça va être en octobre prochain au Sable d'Olonne. Certainement vers fin octobre, la même salle que l'année dernière. Donc on va essayer d'alterner, hein, comme tous les ans, puis après on ira un peu plus loin certainement. Voilà, donc on essaye de construire le programme pour que vous ayez le maximum d'infos en avance. Il y a plein de visites d'entreprises, de sites aussi qui sont prévues, mais on n'a pas tout mis. Et ça, c'est le dernier slide. Donc une image de Petit Pois. Donc il y a 2 semaines, vous l'avez peut-être vu ou entendu dans les médias. On a réussi à découvrir l'ADN complet du Petit Pois. Et ce Petit Pois, en fait, est peut-être source d'avenir pour nous, humains. C'est une plante qu'on mange, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, qui a plein de bienfaits, qui s'adapte énormément bien au changement climatique, sur toute la partie du globe, toutes les parties du globe, qui est facile à faire pousser, facile à ramasser, à garder. Ça peut être notre avenir, le Petit Pois. Alors, je ne vais pas faire la blague du petit poisson rouge, je la fais quand même. C'est de faute. Du coup, un petit pois, un truc bête qui existe depuis des milliers d'années, peut-être une source en fait de bienfaits pour l'homme si on la regarde différemment. Je vous dis simplement ça pour finir sur cette phrase en fait. Il ne faut pas qu'on pense que c'est l'autre qui va faire. On est tous responsables et il ne faut surtout pas donner la responsabilité aux autres de le faire. C'est un peu trop facile et c'est trop facile de se plaindre. On est tous quand même responsables aux têtes de nos entreprises, des services où on travaille, etc. On doit y aller. Et moi, je vous propose tout simplement de décréter la fin de l'écologie. L'écologie, finalement, sert à quoi? C'est un domaine d'experts, de gens qui sont cantonnés sur certaines choses, sans remettre en question l'écologie, évidemment, enfin leur expertise. Mais l'environnement est un sujet, en fait, global, où des gens qui ne sont pas spécifiquement de cette filière-là doivent y aller. On est sur une approche totalement transverse et non d'experts. Il faut arrêter de parler d'écologie. On parle d'environnement et on parle tout simplement de futur. Voilà. Quelques dessins de l'année dernière. Et j'en ai terminé, Guillaume. Merci beaucoup Charles. Merci pour cette introduction.